H2, carte 4. Celle-là, l'école, je l'ai déjà. Je pourrais éviter de la passer à mes voisins éventuellement. Mais je serais obligé de la vendre vu que je ne peux pas construire mon étage de merveille avec. Il me manque toujours une pierre. Celle-là me fera faire des économies à un moment ou à un autre. Celle-là me permet de faire la guerre, sachant que je viens de passer 4 cartes de guerre à mon voisin. Donc il y a de grandes chances qu'il m'égalise sur ce coup-là. Celle-là me fera faire des économies par rapport au chaînage. Des économies pour connaître le coup par cœur de 5 sous. 4 sous pour les deux grises et 1 sou pour l'argile qui me manquerait. Même coup de 2 sous là. Oui, donc ça ferait quand même pas mal d'économies. Faudrait tomber dessus, c'est pas sûr aussi. Une carte bleue à 7 points tombera très très facilement au premier voire au deuxième tour. C'est rare qu'elle fasse le tour. Celle-là me fera faire des économies, oui, mais trop de ressources, j'ai des sous. Les autres bleus, ils sont déjà posés. Ouais, j'en vois 3 autour de la table. Un là, au niveau de Babylone. On voit peut-être pas trop avec leur reflet. Un autre là, et un autre là. Donc je sais que celle-là ne retombera pas. Et c'est-à-dire que je laisse ça à mon voisin, mais qui a les ressources de toute façon pour la poser, même sans chaînage. Donc celle-là ou celle-là, celle-là ça fait 3 points. Donc l'équivalent de 9 sous. Celle-là, est-ce qu'elle me fera vraiment économiser 9 sous? C'est pas sûr. Bon, tant pis, que j'achèterai la ressource au voisin. Bon, et là j'ai super le choix, hein. On va dire ce qu'il y a. Est-ce que je peux en poser une sans rien payer? Elle me coûte tout au moins 1 sou. Donc, il y a de grandes chances que je construise une étape de merveille avec. Alors, j'en mettrai une dont Rod aura besoin éventuellement. Dans les deux cas, il pourra poser ces deux-là qui lui donneront accès à un chaînage. Je pourrais faire la guerre aussi. Pour 1 sou. Pour poser, on va dire, celle-là. Mais ça me donne pas de chaînage. Pour 2 sous, j'aurai accès à un chaînage. Ce qui me sera forcément utile à un moment ou à un autre si je veux faire la guerre à l'H3. Donc, choix tactique, ça peut valoir le coup de dépenser 1 sou de plus. Les fortifications étant un peu plus rares que le cirque à l'H3. Ça doit être 2 exemplaires contre 3 si ma mémoire est bonne. Et sauf que là, oui, non, je suis bête, il me faut 3 pierres. Ça me coûterait beaucoup plus cher parce que j'ai les réductions que pour 2 ici. Donc là, par contre, ça peut valoir le coup. On verra bien ce qui va se passer. Ici. Bon, celle-là, je l'ai payé moins cher. On va pas se poser de questions. Celle-là, je l'ai déjà. Celle-là, j'ai tout ce qu'il faut. 4 points. Et celle-là, 4 points. Et un chaînage, mais j'ai tout ce qu'il faut pour le chaînage. Pareil. Donc en gros, ça va être qu'est-ce que je laisse à mon voisin. Il peut la poser gratuitement, pas celle-là. Et là, ça lui fait des sous. Et je n'ai pas encore fait assez de guerre. Je pourrais faire mon étage de merveille avec. Au cas où, on verra sur les 2 dernières cartes, on va prendre un risque. Donc, je vais poser celle-là. Ici, qu'est-ce que j'aime? Le bois pourra me servir de minerai, sachant que les minerais, je les paye moins cher chez mon voisin. Le bois en pas cher, j'en ai accès qu'à un seul là-bas. Il y en a un autre là pour plus cher de l'autre côté à droite. Ça, j'ai un peu de sous. Ouais, on va prendre ça. Ici. Mais la 3e grise, de toute façon, j'y ai accès de l'autre côté pour dessous. J'ai pas trop de sous, donc éventuellement je pourrais la poser. Celle-là, je vois pas l'intérêt. Celle-là me permet de taper, elle est gratuite. Au cas où mon voisin en poserait une, ça me permettrait de garder mon avance. Donc elle offre certes pas de chaînage, celle-là fait 4 points, mais là me fait 3 points et enlèverait 3 points à mon voisin si je gagne la guerre. Ici, je n'ai toujours pas accès au bois, hein. Je ne suis pas censé savoir que je vais en avoir. Certes, mon voisin ou n'a pas fait gaffe ou a fait un choix personnel de me laisser le double bois qui permettrait de construire mon étape de merveille. 5 points ou la guerre. Là j'égalise, mais je laisse une autre carte guerre à mon voisin, il va peut-être s'arranger pour la poser. 5 points. Ici, bah, celle-là me ferait des ressources et me permettra de faire cette étape-là gratuite. Il y a certes 4 points ici. Pour
2 pièces, mais il faut bien faire un choix.